Bien. On va prier. Seigneur notre Dieu, c'est toujours une joie et une grâce que de pouvoir ouvrir ta parole ensemble. Seigneur, nous sommes bien peu de choses, mais toi tu es tout. Tu es tout puissant, tu es au-dessus de toutes choses. Et tu es, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, guide encore nos cœurs, nos pensées, nos esprits dans ta parole ce matin. Seigneur, parle à nos cœurs et fais-nous du bien. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons et nous ne sommes rien. Nous prions pour les enfants qui, ce matin, vont répéter, Seigneur, la scénette pour dimanche prochain. Nous prions que ce ne soit pas juste une pièce de théâtre, Seigneur, mais que ce soit une vérité dans leur cœur que de connaître Jésus et que de t'aimer. Merci, Seigneur, du travail que tu fais en eux, du travail que tu fais en nous, que du travail aussi que tu fais dans le monde. Et nous prions que tu sauves encore beaucoup d'âmes. Merci, Seigneur, pour ta grande bonté et pour ta fidélité. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons voir l'histoire d'un homme qui s'appelle Corneille, en Actes chapitre 10. Un centenier romain. Donc Actes chapitre 10. On va lire tout le chapitre. Acte 10, à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé ni de souillé ni d'impur. » Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison
et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, coreyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc voilà cette histoire qui nous est rapportée dans la parole de Dieu, qui se rapporte donc à plein de personnages en fait, parce qu'il y a certes Corneille quand même, qui est là, mais nous avons aussi l'apôtre Pierre, qui avait aussi beaucoup à apprendre dans cette histoire, ainsi que tous les autres qui étaient autour. Néanmoins, nous avons cet homme qui arrive là, Corneille, donc un païen. Donc je vous rappelle qu'à l'époque, là on est au début, après la résurrection et puis le moment où le Seigneur Jésus est monté au ciel, ils ont reçu le Saint-Esprit quelques temps après, à la Pentecôte. Et il y a eu énormément de conversions de juifs. Bon, il y avait probablement quelques prosélytes qui étaient là, mais quasiment que des juifs étaient là. Et ici, c'est un homme qui est non-juif, qui est païen, qui, alors, on ne sait pas comment, mais bon, sans aucun doute, il a vu le témoignage d'Israël et des Juifs qui étaient là. Il ne connaissait pas le Seigneur Jésus, mais il avait compris, a priori, une chose, c'est que le Dieu des Juifs était le vrai Dieu. Ça, c'est ce qu'il avait compris. Le Dieu des Juifs, c'est le vrai Dieu. Et donc lui, qui était romain, il n'adorait pas toutes les idoles romaines qu'il pouvait y avoir, il y en avait un paquet. Il adorait uniquement, à sa façon, probablement, mais voilà, il adorait le Dieu des Juifs. C'était le seul vrai Dieu. Et ce qui est magnifique, donc, déjà dans ce passage, c'est la manière dont Dieu agit.
la manière dont Dieu intervient. Il y a un homme, là, qu'aucun chrétien ne connaît, a priori. En tout cas, il ne semble pas qu'il ait une connaissance de chrétiens, des premiers chrétiens. Hein. Il est là, tout seul, à Césarée, et il aime Dieu. Hein, il y a ce témoignage, c'est la parole de Dieu qui rentre. Parce que bon, il est dit que les Juifs rendent de lui un bon témoignage, etc. Alors c'est quelque chose de bien. Mais dès le début, au verset 2, hein, c'est Dieu qui inspire le texte ici, et c'est Dieu qui le dit. Cet homme était pieux et craignait Dieu. D'accord ? Donc vous avez cet homme, là, à Césarée, qui aime le Seigneur, qui aime Dieu, mais qui n'a pas la connaissance, qui ne connaît pas l'évangile, mais qui a soif. Hein ? Il a besoin. Un petit peu, vous savez, à l'image de l'eunuque éthiopien, hein, qui était venu à Jérusalem pour adorer ce Dieu d'Israël, et qui avait acheté un rouleau. Alors il y avait au moins Ésaïe dedans, ça on sait pas trop ce qu'il y avait d'autre, mais on sait qu'il y avait Ésaïe, puisqu'il est en train de lire Ésaïe, hein, et qui lisait, et qui ne comprenait pas ce qu'il lisait, mais qui avait soif de comprendre. Et puis, de la même manière, Dieu intervient pour cet eunuque, comme pour Corneille. C'est l'histoire de notre vie. Hein. Dieu est intervenu pour nous aussi. C'est la grâce de Dieu. Nous étions ce que nous étions là où nous étions. Alors, peut-être pour certains, nous avons eu le privilège de grandir dans une famille où on a entendu parler de Dieu depuis tout petit. Et le Seigneur est venu nous chercher depuis tout petit là où on était. Et c'est de loin le plus grand privilège qui existe. Mais peut-être que nous n'étions pas dans une famille hein, où on entendait parler de l'Évangile. Nous étions ce que nous étions, mais le Seigneur voyait nos cœurs. Le Seigneur nous connaissait déjà. Il savait. Hein, et à sa manière, il a su trouver le chemin de nos cœurs. Il a su aller nous parler. Il a su envoyer les personnes aussi qu'il fallait hein, pour parler à nos cœurs. Et ça, c'est l'histoire de Corneille, mais c'est l'histoire aussi de chacun d'entre nous. C'est la grâce de Dieu. Et on voit Dieu là qui se souvient, alors c'est marqué qu'il s'est souvenu de Corneille. Alors c'est pas que Dieu avait oublié Corneille pendant un moment, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais c'était le moment pour Dieu d'agir. Hein, c'est le moment précis, c'est le moment de Dieu, où Dieu devait parler à Corneille. Et il a envoyé un ange. Et donc Corneille a vu cet ange se présenter devant lui. On a vu le texte, il a été terrifié, il a eu peur, hein, forcément. On n'imagine pas ce que c'est. Probablement, si on est très hospitalier, la Bible dit qu'on a peut-être hébergé des anges déjà. Mais ils n'étaient pas éclatants de lumière, hein, on les a peut-être pas reconnus. Mais là, ça devait être quelque chose pour Corneille. Hein. Vous imaginez, lui qui était pieux, qui craignait Dieu, et tout d'un coup, paf, il voit l'ange là, dans la vision. Et donc cet ange lui dit, bah écoute, Dieu a le regard sur toi en fait. Hein, Dieu entend tes prières. Je ne sais pas je sais pas si Corneille avait l'impression que Dieu entendait ou pas ses prières, mais l'ange lui dit, Corneille, Dieu t'a entendu. Dieu te voit. Dieu se soucie de toi. Et Dieu a un projet pour toi. Va chercher, alors l'apôtre Pierre, hein, va chercher l'apôtre Pierre. Et donc il envoie chercher l'apôtre Pierre. Alors, de l'autre côté, vous avez Pierre. Bon, Pierre, il était à Joppé. Alors on a vu pourquoi il était à Joppé. La dernière fois qu'on a vu le livre des Actes, il était à Joppé parce qu'il y avait Dorcas qui était à Joppé, Tabitha. Et parce que, il l'a ressuscité. Enfin, Dieu l'a ressuscité. À travers les mains de Pierre, mais Dieu a ressuscité Dorcas. Donc c'est pour ça qu'il était à Joppé. Hein, chez ce fameux Simon Corroyeur, là, près de la mer. Ça, c'est le GPS de l'époque. Hein. Et oui, il n'y a pas de... C'est comme ça qu'il fallait bien trouver où ils habitaient. Hein. Il a dit, c'est Simon, Corroyeur, on donnait le nom, on donnait le métier, et on disait vers où il habitait. Et puis quand on arrivait sur place, on cherchait près de la mer déjà. Une fois près de la mer, on cherchait Simon Corroyeur. Et puis voilà, on trouvait Simon Corroyeur. Hein. On arrivait chez lui. Et de l'autre côté, vous avez Dieu qui, dans sa toute-puissance, va préparer Pierre à ce qui arrive. Parce que, effectivement, il y avait entre juifs et païens hein, cette séparation qui avait été accentuée, si on peut dire, hein, qui avait été exagérée par l'application de la loi qu'avaient donnée les rabbins, les chefs religieux, etc. Et donc, il était défendu pour un juif
d'entrer chez un païen. Et comme il fallait que Pierre, même s'il était au Seigneur, était un bon juif quand même, il fallait qu'il rentre chez Corneille, il fallait qu'il soit préparé. Et donc le Seigneur envoie cette vision qu'on a vue ensemble là, dans les versets, à partir du verset 9 et suivant. Il y a cette vision de tous ces animaux qui sont dans une nappe. Et dans la loi de Moïse, dans la loi que Dieu avait donnée au peuple, il y avait des lois qui concernaient ce qui était pur et ce qui était impur. Ce sont des lois qui étaient censées enseigner au peuple la sainteté de Dieu et la pureté et la perfection de Dieu. C'est des lois qui avaient vertu d'enseignement. Alors le peuple d'Israël devait les respecter, mais voilà, elles avaient aussi vertu d'enseignement pour montrer à quel point Dieu est un Dieu de perfection. C'est un Dieu de sainteté. Et à quel point nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes souillés et nous sommes impurs. Et nous avons besoin, pour nous approcher de Dieu, de nous purifier, d'être purifiés. Et donc ici, dans ces animaux, il y avait des animaux impurs qu'il était défendu à un juif, du coup, de manger. Et Dieu dit à Pierre, mange. Alors, on voit la réponse de Pierre au verset 14. Il dit, mais Pierre dit, non Seigneur, car j'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Je ne sais pas si on arrive vraiment à se mettre à sa place, mais pour lui c'était inimaginable, d'accord? C'était inimaginable. Et il l'avait jamais fait déjà, ça c'est sûr. Il n'avait aucune intention de le faire. Et peut-être que dans la tête de Pierre, parce qu'on voit qu'après il n'a pas compris tout de suite, bon, on peut le comprendre qu'il n'a pas compris tout de suite, mais peut-être que dans sa tête, Dieu était en train de le tester. Il se dit peut-être Dieu me teste. Je ne sais pas. Pourquoi Dieu me montre tous ces animaux impurs et me dit mange? Peut-être c'est un test. Mais non Seigneur, jamais je vais faire ça. Impossible. Impossible. Dieu au verset 15 lui parle, lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Dieu dit, si moi je te dis mange, c'est que du coup c'est pur, puisque c'est moi qui donne l'ordre. Donc du coup, le Dieu de la pureté, le Dieu de la sainteté, il te dit mange. Du coup, s'il te le dit, forcément, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et on voit que Pierre, dur. Et donc Dieu, de l'autre côté, du coup, il y a 50 km à peu près qui séparent Césarée et Jopé. Voilà, 50 km d'écart, Dieu travaille là, et Dieu travaille là en même temps, pour que, après, il y ait réunion des deux, unification des deux, pour le salut et pour l'évangile. Et donc Pierre, après, il ne comprend pas ce qui se passe, il réfléchit à la vision. Et pendant tout ce temps-là, il y a les hommes qui sont arrivés, du coup. Ceux qui ont été envoyés par Corneille, ils arrivent. Ils ne savent pas trop, ils toquent aux portes, et puis ils trouvent ce fameux Simon. Là, on voit, lui, il descend, il dit, c'est moi, qu'est-ce que vous voulez? Et il lui raconte, brièvement, au verset 22, il parle de Corneille. Il dit, voilà, on est envoyé par Corneille, homme juste, il est dit, et craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs fera un bon témoignage. Alors il précise, parce que bon, il demande à un Juif de venir chez un païen. Et il savait, a priori, il savait que normalement ça ne se fait pas. Donc peut-être que pour encourager Pierre, ils se sont dit, voilà, on va dire à Pierre, non mais c'est pas n'importe quel païen, c'est pas n'importe lequel, c'est un homme, il est juste, il craint Dieu, et en plus toute la nation des Juifs rend de lui un bon témoignage. Donc, et en plus il a été averti par un ange de venir, voilà, c'est peut-être c'était des arguments, je ne sais pas. Et Pierre, Dieu lui avait dit, des hommes vont se présenter, t'hésites pas, tu fonces. Alors c'est curieux de dire ça à Pierre quand même, quand on voit le caractère qu'avait Pierre, c'est le premier à foncer. On le voit dans les évangiles, c'est le premier à ne pas se poser de questions. C'est le premier qui court, c'est le premier qui fonce. Même parfois un peu trop du coup. Et au contraire, il a fallu bien souvent que le Seigneur le tempère. Il dit, oh là, doucement Pierre, t'enflamme pas. Et là c'est l'inverse. C'est l'inverse. Dieu lui dit, là tu peux t'enflammer, quoi. Tu peux y aller, tu peux foncer, n'hésite pas. Vas-y, fonce. Alors bon, ils dorment quand même entre les deux. Il les loge chez eux, et puis chez lui, enfin chez lui, il n'est pas chez lui d'ailleurs, il est chez un autre. Mais il les loge chez un autre. Voilà. Comme ça que ça fonctionnait. L'hospitalité. Et puis donc ils partent, et ils arrivent donc chez Corneille. Et chez Corneille, à Césarée,
Corneille, lui, il n'est pas resté inactif. Hein, on l'avait vu un peu en études bibliques, mais Corneille, il n'est pas resté inactif. Et Corneille, on voit sa foi derrière. Hein. Parce que pour Corneille, il n'y avait aucun doute que Pierre allait venir. Ah oui, Dieu lui avait dit. Il lui avait dit, va chercher Pierre. Il n'a pas de doute. Pendant qu'ils étaient en chemin, qu'est-ce qu'il a fait lui avec tout ça ? Il a rassemblé tous ses amis, sa famille, hein, donc au verset 24. Quand ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Hein, et au verset 27, il est dit, quand il entra, Pierre, il trouva beaucoup de personnes réunies. Il y avait vraiment du monde. Pendant ce temps-là, Corneille, convaincu que Dieu allait envoyer Pierre, il avait réuni tout le monde pour qu'il puisse entendre ce que Pierre allait dire. Hein, moi je trouve ça intéressant parce que, je veux dire, au début, Dieu, avec l'ange, il s'adresse à Corneille. Et c'est tout en fait. Il s'adresse qu'à Corneille. Et il dit pas à Corneille, c'est pas marqué, il dit pas à Corneille, je vais faire entendre la parole de Dieu dans toute ta maison, avec tous tes amis, je vais répandre l'évangile dans Césarée. C'est pas ce qu'il lui dit. Il s'adresse à Corneille personnellement en fait. Et il dit à Corneille, ta prière, tes aumônes, Dieu t'a entendu, va chercher Simon, Pierre. C'est lui qu'il faut aller chercher. Mais il s'adresse à Corneille personnellement. Et Corneille, lui, il ne pouvait pas garder ça pour lui-même. Hein, c'est beau déjà. Hein, on voit le cœur qu'il avait hein, pour le Seigneur et pour Dieu. Déjà, il ne pouvait pas garder ça pour lui-même. Il ne sait pas encore ce qu'il va entendre, puisque Pierre n'est pas encore là. Il ne sait même pas encore ce qu'il va entendre, mais il sait qu'il va entendre les paroles de Dieu. Et il ne veut pas l'entendre tout seul. Il veut que tous autour de lui, tous ceux qu'il connaît bien, autour de lui, puissent entendre la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va tous les réunir. Et donc il y a ce petit résumé, revient encore, hein, donc Pierre explique que... Alors c'est marrant, Pierre il dit comme si... Verset 28, hein, il m'a fait sourire ce verset quand je l'ai lu, parce que... Il dit, vous savez, leur dit-il, que c'est pas permis à un juif de rentrer chez un païen, hein, un étranger. Mais Dieu m'a appris, c'était récent la leçon hein, quand même, hein, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ni impur. Bon, la leçon datée de 24 heures. Hein. C'était pas loin. Mais bon, Pierre l'avait assimilé. En tout cas, il croyait à ce moment-là, peut-être. Même si après, il y a eu des dérapages. Mais voilà, là, à ce moment-là, je l'ai assimilé. Ouais, Dieu m'a appris à ne pas regarder comme impur ni souillé. Il y a 24 heures. Hein. Et donc, Corneille répète la chose. Et au verset 33, donc Corneille répète de sa propre bouche, hein, parce que les envoyés avaient déjà expliqué à Pierre pourquoi ils étaient là et ce qui s'était passé. Mais Corneille le répète de sa propre bouche. Il veut le dire. J'ai vu un ange, Dieu m'a parlé, il m'a demandé de te faire venir. Et au verset 33, aussitôt j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Bon, a priori, il n'y avait pas de doute, il avait déjà réuni tout le monde. Hein. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Il est beau ce verset. Hein. Nous sommes tous réunis ici, hein, devant Dieu. On n'est pas venu devant... Alors il a essayé de se prosterner devant Pierre et Pierre lui dit « je suis qu'un homme ». Mais néanmoins, Corneille savait. C'est pas un homme qu'ils sont venus écouter. C'est intéressant, hein, ils ne sont pas venus écouter un homme. Ils sont venus écouter Dieu lui-même. Et ils étaient convaincus, en tout cas lui il l'était, il parlait pour les autres aussi, mais pour Corneille on le sait, c'est sûr, il était convaincu que les paroles qui allaient sortir de la bouche de Pierre, c'était les paroles de Dieu. C'était exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. C'était guidé par le Seigneur. Et c'est une attitude qu'on devrait retrouver chez chacun d'entre nous. Quand on va se mettre en contact avec la parole de Dieu, que ce soit quand on la lit pour soi-même,
être convaincu que c'est la parole de Dieu et que c'est Dieu qui nous parle, mais que ce soit aussi quand on assiste à une prédication, par exemple, hein, ou à une étude de la Bible, ou un partage de la Bible, hein, peu importe le format qu'on emploie, c'est l'attitude que nous devrions avoir. Nous ne venons pas pour écouter un homme. Nous venons pour écouter Dieu. Il faut en être convaincu. Et il faut aussi avoir confiance. Est-ce qu'ils connaissaient l'apôtre Pierre ? Je ne sais pas. Alors ils avaient probablement entendu parler de ce qui s'était passé à Jérusalem. Hein. C'est pas surprenant hein, qu'ils aient entendu pas d'ailleurs. Pardon. D'ailleurs, Pierre il leur dit après, vous savez ce qui s'est passé en Galilée. Vous le savez. Vous savez ce que Jésus a fait. Vous savez qu'il est ressuscité. Ils avaient peut-être entendu des choses, mais ils ne connaissaient pas Pierre. C'est la première fois qu'ils se rencontraient. D'accord ? Mais ils avaient confiance. Ils avaient confiance que Dieu allait l'utiliser pour leur parler. Donc non seulement ils étaient convaincus que c'est Dieu qui allait parler, mais ils faisaient aussi confiance ici aux serviteurs. C'est important ça aussi. Hein. Ils faisaient confiance que celui qui allait parler de la part de Dieu. Et que c'est vraiment le message de Dieu qui allait sortir de sa bouche. Et pas juste les belles idées que Pierre il pouvait avoir à ce moment-là. Hein. Et c'est important, et c'est aussi l'attitude que chacun d'entre nous on doit avoir. Faire confiance que Dieu utilise son serviteur pour nous parler. Quel qu'il soit, finalement. Même s'il change de visage, il change de forme, il change de nom, même si avec le temps ça passe, ça change, etc. C'est pas ça qui compte, parce qu'on ne vient pas écouter un homme. On vient écouter Dieu, réellement en fait. Et donc on fait confiance que Dieu va vraiment parler. Et Rémi ce matin nous a parlé de se préparer pour venir au culte ou pour venir adorer Dieu. Hein. Et ça en fait partie. Ça en fait partie. Se placer devant Dieu avant de venir et dire Seigneur, je ne sais pas ce que je vais entendre ce matin. Bon, je sais que je vais entendre ta parole, ce serait déjà bien. Mais je ne sais pas ce que je vais entendre. Mais je sais que tu vas parler. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu vas le faire, Seigneur. Parce que toi, tu es fidèle, malgré ce que les hommes sont en fait, hein, malgré nous-mêmes. Hein. C'est malgré le cœur du prédicateur, malgré mon propre cœur à moi qui vient écouter, peu importe, hein, c'est toi, tu es plus puissant que ça. Et regardez la puissance de Dieu ici dans cette rencontre entre ces deux hommes qui ne se connaissaient pas, 50 km d'écart, et que Dieu a préparé chacun de leur côté pour qu'ils puissent se rencontrer. Et non seulement qu'ils se rencontrent, mais que tous ceux qui étaient avec Corneille autour puissent être là et entendre aussi la parole de Dieu. Hein, parce qu'ils n'étaient pas que tous les deux là. Il y avait tout le reste autour. Il y a même des frères de Jopé qui sont venus avec Pierre pour dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, on va voir ça. Hein, je ne sais pas dans quel état d'esprit ils sont partis, mais il y avait, purée, ils se disaient, est-ce qu'il va vraiment rentrer chez les païens ? Peut-être ils disaient ça, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils avaient hâte de voir ce que le Seigneur allait faire. Mais quelle est nous, notre attitude de cœur devant le Seigneur hein ? Quand on fait l'effort, ça ne devrait pas être un effort, ça devrait être un plaisir. Quand on vient avec plaisir, hein, pour écouter la parole de Dieu. Alors Pierre, lui en tout cas, il ne se fait pas prier. Pour le coup, bon, il a été préparé. Hein. Il a été préparé. Hein. Mais on lui demande d'annoncer ce que le Seigneur a ordonné. Il n'y a pas d'hésitation là non plus. Hein. Pierre, il ouvre la bouche. Mais il ouvre grand la bouche. Hein. Et il est heureux finalement de trouver cette assemblée, même si, premier abord, ben voilà, beaucoup de païens, il rentre avec eux, mais Dieu lui a dit, mange, Pierre, ce que j'ai déclaré comme pur, c'est pur, hein, donc vas-y. Et donc il ouvre la bouche, la première chose qu'il dit au verset 34, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça, pour un juif, c'était dur à admettre. Hein ? C'était dur à admettre parce que peuple élu de Dieu, hein, peuple choisi par Dieu pour recevoir les oracles, la parole, la loi, les prophètes. Sacrée histoire quand même derrière le peuple. Hein. C'est Paul après dira je suis pharisien, fils de pharisien, hein, etc., etc. C'est je suis. Bon, dans un contexte, mais c'était ça. Hein. C'était ça. Et Pierre, il dit, non,
devant le Seigneur. Il n'y a aucune différence pour aucun des hommes sur la planète. On est tous pareils. Et on est tous égaux. Parce qu'au verset 35, il dit, peu importe notre origine, peu importe païen, peu importe juif, peu importe qui on est, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Ah oui. On va passer dessus, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir, mais après il leur raconte. Il leur raconte brièvement, il fait un résumé de ce que le Seigneur Jésus a accompli. Non seulement sur la terre, et Pierre il a vécu avec le Seigneur Jésus, il ne pouvait pas ne pas leur en parler, c'était pas possible. Hein? Mais au verset 39, il dit, ils l'ont tué en le pendant au bois. Au verset 40, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et après, il a permis qu'il apparaisse à certains. Et au verset 43, termine sa prédication. Bon, on a l'impression qu'il n'a pas le temps de la terminer quand on lit le 44, mais au 43, il dit, les prophètes, tous les prophètes, rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et c'est ce que Corneille, sa famille et ses amis attendaient. Tout le déroulement était là pour ça. C'est tout ce que Dieu a préparé, dans le cœur de Corneille d'un côté, et dans la vie de Corneille, et puis dans le cœur de Pierre de l'autre côté, tout ce que Dieu a préparé était pour aboutir à ça. Pour aboutir à cette grande vérité. Et nous savons, comme dit la parole, que c'est un témoignage digne d'être reçu et entièrement certain, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, rajoute Paul, et on pourrait tous le rajouter. Mais ici, il y arrive. Et il dit voilà, c'est le message central, le message principal, c'est celui-là. Qui qu'on soit, quiconque croit en lui, reçoit le pardon des péchés. Et ceux qui étaient là ont cru. On le voit parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit après. Donc ils ont cru. Ils ont cru ce message. Ils ont accepté que Jésus-Christ était mort pour pardonner leurs péchés. Et cette parole qu'ils attendaient comme étant la parole de Dieu, ils ont placé toute leur confiance, toute leur foi dans cette parole, en disant c'est la vérité. C'est la vérité. Ce Jésus de Nazareth, c'est la vérité. Il est mort pour moi. Il a payé pour mes péchés. Il est mon sauveur. C'est la vérité. Et donc du coup, Pierre et les fidèles qui étaient là avec lui, circoncis, donc ça ce sont les chrétiens de Jopé, juifs chrétiens de Jopé qui l'avaient accompagné, ils étaient scotchés. Ils ont remarqué, puisque du coup ils se sont mis à parler en langue, entre autres choses, mais ils ont remarqué qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Non seulement on pouvait parler aux païens de l'Évangile, non seulement ils pouvaient y croire et être sauvés, mais en plus de cela, ils recevaient aussi le Saint-Esprit comme nous. Comme nous. Mais Pierre venait de le dire avant. Je reconnais que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Aucun. C'est tous les mêmes. Pas d'acception de personne, comme il est écrit aussi. Alors du coup, bon, je vais pas rester dessus, mais voilà. Du coup, il les baptise. Au nom du Seigneur. Et bon, ils n'avaient pas trop envie de laisser repartir Pierre. Ça arrive plusieurs fois, ça. Ils n'avaient pas trop envie de laisser repartir Pierre. Alors, ils lui ont dit, tu peux... Allez, reste avec nous encore un peu, s'il te plaît. On est convaincu que tu as encore beaucoup à nous dire, parce que c'est ça derrière. On est convaincu que tu as encore beaucoup à nous dire de la part du Seigneur Jésus. On ne veut pas s'en aller. Enfin, on ne veut pas que toi tu partes. Eux, ils étaient chez eux. Entre guillemets. Mais c'est ça l'idée. Alors, on ne va pas aller plus loin, mais simplement ce matin,
nous pouvons rendre gloire à Dieu déjà, de ce qu'il a fait dans chacune de nos vies, pour nous permettre d'être en contact avec l'Évangile et avec la parole de Dieu. C'est pour beaucoup d'entre nous, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance. Hein, mais Dieu l'a fait. Il a tout préparé. Et on voit ici, Dieu, il a toujours un coup d'avance. Par rapport à ce qu'on peut voir avec nos yeux, Dieu, il a toujours un coup d'avance. Il avait un coup d'avance chez Corneille, il avait un coup d'avance chez Pierre, il avait un coup d'avance pour la famille et les amis de Corneille aussi. Hein. Il avait un coup d'avance. Et Dieu, il a toujours ce coup d'avance. Et c'est la grâce de Dieu que nous ayons été un jour mis en contact avec l'Évangile, peu importe la manière dont Dieu s'est pris pour chacun d'entre nous. C'était le coup d'avance de Dieu dans notre vie. Et rien que pour ça, déjà, on peut le glorifier. On peut l'adorer pour toute notre vie. Hein. C'est sans fin, sans cesse. On a encore pris le repas du Seigneur ce matin pour se souvenir que Jésus-Christ est notre Sauveur, qu'il a payé pour nos péchés. Et qu'un jour, nous avons entendu cet Évangile, que nous y avons cru de tout notre cœur, que nous avons été sauvés, que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous avons le pardon des péchés, et une place auprès de lui pour l'éternité, qu'il nous prépare. Et quand tout sera prêt, que ce sera l'heure H du jour J, hein, eh bien le Seigneur reviendra nous chercher. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et on peut le glorifier pour ça. On peut le glorifier aussi parce que s'il l'a fait pour nous, il le fait pour d'autres. Nous étions peut-être des corneilles et nous sommes devenus des pierres. Hein, nous avons accepté le Seigneur, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et sans aucun doute, le Seigneur travaille nos cœurs. Et il travaille le cœur de ceux que nous croiserons, de ceux qu'il mettra sur notre route. Hein, comme ce Corneille, là. Hein. Dieu travaille. Et un jour ou l'autre, il nous fait nous rencontrer. Et là, nous avons à ouvrir la bouche pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer l'Évangile. Mais on peut lui rendre gloire parce qu'il le fait. Il le fait pour nos familles qui ne sont pas au Seigneur, pour nos amis. Il le fait pour nos connaissances, nos contacts. Il le fait. Et il est fidèle pour le faire. Hein. Il dirige toutes choses. Et il nous dirigera encore dans ce sens-là. Il continuera à le faire. Il est vrai que dimanche prochain, nous avons le culte de Pâques. Hein. C'est bon, pour le chrétien, Pâques, c'est tous les jours. C'est pas juste une fois dans l'année. Notre Sauveur est mort pour nous sauver chaque jour de notre vie. Et il nous accompagne chaque jour. Mais c'est vrai que c'est l'occasion que nous pouvons saisir pour mettre justement toutes ces personnes autour de nous en contact avec l'Évangile. Et nous devons le faire, c'est important. C'est important. Et la dernière chose, où je reviens dessus pour terminer, c'est cette disposition de cœur et d'esprit, parce que c'est spirituel aussi, hein, mais cette disposition de cœur et d'esprit que nous devons avoir quand nous venons écouter, ou quand nous écoutons, peu importe où nous sommes, hein, quand nous écoutons la parole de Dieu. Cette conviction que nous sommes réunis pour écouter Dieu. Et Dieu seul. Et ça, c'est important. Hein, et la confiance que nous avons, que Dieu va utiliser ses serviteurs sur la face de la terre pour parler et pour faire avancer son œuvre. Ça aussi, c'est important. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te glorifions et nous te bénissons. Parce que, Seigneur, nous étions errants comme des brebis qui n'ont pas de berger. Chacun suivait sa propre voie, comme c'est écrit. Pour certains d'entre nous, peut-être, il y avait déjà cette crainte de toi, sans te connaître vraiment. Pour d'autres, peut-être pas du tout, marchant selon le train de ce monde. Mais Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu as un coup d'avance. Nous te rendons grâce de ce qu'un jour, tu as mis dans notre vie des messagers qui ont parlé de toi. Nous te rendons grâce de ce que nous avons reçu ces paroles comme étant la parole de Dieu. Nous te rendons grâce d'avoir donné ta vie pour nous sauver. Seigneur, aide-nous à honorer ta parole comme nous le devons. Aide-nous à la considérer comme venant de toi vraiment, Seigneur, parce que c'est le cas. Que nous ayons du respect pour cette parole. Nous te prions aussi, Seigneur,
que tu disposes nos cœurs sans cesse à l'écouter et à le recevoir. Que cette attitude de Corneille et ses amis puisse être la nôtre. Comme ceux qui s'asseyaient aux pieds du Seigneur Jésus pour entendre ses paroles. Oui Seigneur, nous avons besoin de toi et que tu nous nourrisses. Prépare-nous aussi Seigneur à rencontrer les âmes que tu mettras sur notre chemin. Que tu casses les préjugés, les barrières. Parce que Seigneur, devant toi, nous reconnaissons, nous aussi, que tu ne fais aucun favoritisme et qu'il n'y en a aucun. Merci Seigneur, parce que dans tout cela, en toute chose, nous pouvons compter sur une chose immuable, sur ta fidélité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.